Le document de synthèse de la stratégie nationale de gouvernance pour la période 2016-2020 publié en 2015 relève un faible développement des droits de l'homme au Cameroun. Une situation causée par une faible appropriation des droits humains, une faible action des structures étatiques, en passant par une faible intervention des organisations de la société civile. Et pourtant, toute personne victime d'une violation de ses droits peut saisir les différentes parties impliquées dans la défense, la protection et la promotion des droits humains, à l'instar d'un avocat. Les avocats sont des ex-auxiliaires de la justice. Déjà, de par notre formation, de par notre qualité, l'avocat est celui-là qui protège l'homme dans son entièreté, qui défend les droits de l'homme. Parce que lorsque vous voyez un avocat, par exemple, plaider lors d'un procès, l'objectif visé, c'est de rétablir, par exemple, la vérité qui a été brisée quelque part. Donc, l'avocat, nous pensons que l'avocat fait partie du maillon, est un maillon même essentiel du respect des droits humains. Autre maillon essentiel du respect des droits humains, les forces de maintien de l'ordre. Celle-ci affirme qu'au Cameroun, il y a une amélioration non négligeable dans la protection des droits de l'homme. Vous savez, la question des droits de l'homme est très délicate. Nous voyons à ce que le régime juridique qui encadre la protection des droits humains soit respecté. Ça, c'est ce que nous faisons au quotidien, ça entre dans nos missions régaliennes. Vous savez, le niveau de développement des États n'est pas toujours le même. Il y en a qui évoluent de manière crescendo et ceux qui sont de plein pied, n'est-ce pas, dans cette dynamique. Je crois qu'il faut reconnaître que les efforts sont véritablement consentis à ce que, n'est-ce pas, tous les acteurs qui veillent à la protection des droits humains, n'est-ce pas, jouent leur rôle. Et je crois que les forces de l'ordre que nous sommes, veillons à ce que cela soit fait. Un avis que partagent les organisations de la société civile qui doivent souvent conduire des actions de plaidoyer en faveur des personnes victimes d'abus. Il est bien vrai qu'on ne saurait avouer que ces droits sont respectés à 100%. Mais des efforts sont faits au quotidien pour que les respects des droits des citoyens soient de plus en plus respectés. À un moment donné, on ne cessait de décrier au niveau des postes de police, de la gendarmerie, la violation au quotidien des droits de détenus. Grâce au travail fait par la société civile avec des actions de plaidoyer et des visites dans les prisons, on s'est rendu compte que la situation s'est plus ou moins améliorée et il y a une nette collaboration entre les forces de maintien de l'ordre, l'administration pénitentiaire et les organisations de défense des droits de l'homme. Beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses encore restent à faire. Un autre acteur majeur dont le rôle est de sensibiliser la population dans la protection des droits humains, le journaliste. Le journaliste a donc le devoir de sensibiliser, d'informer les personnes sur le rôle justement, sur les droits même des individus, parce que beaucoup au quotidien leurs droits sont violés et tout, mais parce qu'ils ne maîtrisent pas de quoi il est question, ils abandonnent par exemple des requêtes, ils abandonnent par exemple des plaintes, des causes qui peuvent se défendre. Il y a un mur d'incompréhension qui sépare d'une part les journalistes et d'autre part les autorités administratives, même les autorités de maintien de l'ordre. Nous pensons qu'au cours des ateliers, ces différents acteurs qui vont réfléchir autour du même table, partager des idées, s'échanger même les adresses, va faciliter, n'est-ce pas, le travail aux journalistes qui auront désormais leur carnet d'adresses bien garni avec les adresses des différents acteurs. C'est ce qui justifie l'organisation le 17 juin 2021 à Bafoussam dans la région de l'Ouest d'un atelier de concertation multi-acteurs, rôle des médias dans la protection des droits humains. Atelier organisé par l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement, JAD Cameroun.